tous et à toutes, c'est parti pour Connexion 360, notre destination hebdomadaire tous les samedis à Toronto à 11h15, exceptionnellement aujourd'hui 10h. Quelle heure GMT? 15h GMT et 16h à Bruxelles, c'est ça? Ouais. Connexion 360, cette plateforme qui nous permet de rester connectés avec des personnes qui façonnent leur environnement à travers des conversations significatives, engageantes et nous l'espérons, divertissantes. Aujourd'hui, notre premier cooking show. Nous sommes sur la chaîne GoLab TV, émettant sur Internet, en streaming sur Facebook, sur YouTube et désormais sur Roku Box. Oui, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire. Je suis votre hôte, je m'appelle Elikia Doumbé et on va passer la prochaine demi-heure ensemble. Alors, comme je vous le disais, c'est une plateforme qui nous permet de rester connectés. Et quoi de mieux que de rester connectés autour d'un bon petit plat? J'ai comme invité aujourd'hui Godlive, chef Godlive. Bonjour. Mokandila, bonjour. Bonjour. Ça bonjour. va? Très bien, et toi? Alors, aujourd'hui, on va se faire un bon petit plat. J'ai hâte de voir ce que tu nous as concocté, ce que tu vas nous concocter aujourd'hui. Tu vas nous faire une petite démonstration et puis on va vous montrer par la suite à quoi ça ressemble, notre premier cooking show. Je vais mettre en tenue, ok? Parce que je vais t'aider. Oh, génial. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très simple, mais en même temps, on va un peu se préparer aussi pour les fêtes. Donc, je sais que la plupart du temps, les gens attendent de voir, bien sûr, pour les fêtes, une dinde et tout ça. Cette fois-ci, on va pas faire une dinde. On va faire du porc loin. On va faire du porc et tout ça. Et ça sera aussi décoré de manière festive et très alléchant et tout ça. Donc, ça sera du porc avec des champignons noirs. Je vais montrer la femme. Vous ne voyez pas, mais je peux montrer. OK. Voilà, Avec des champignons noirs. Des champignons noirs. Oups. Ouais, parce que j'ai mouillé. Parce que, bien sûr, les champignons noirs, comme vous le savez, pour certains qui le savent déjà, généralement, ils sont secs et on le met dans l'eau pour qu'ils puissent un peu gonfler, être un peu plus hydratés et tout ça. Eau chaude ou eau froide? Eau froide. Eau froide, d'accord. Eau froide ou chaude, c'est pas grave. Mais la meilleure des choses, c'est le mettre la veille. La veille, comme ça, au moins, tu n'as pas le temps d'attendre trop longtemps et tout ça. Et tu es sûr que le lendemain, quand il passe la nuit dans l'eau, ça va bien être hydraté et tout ça. Et le lendemain, il sera parfait. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il y a un peu d'eau que vous pouvez voir et tout ça. Donc, je vais faire avec des champignons noirs. J'ai ici mon steak. Je ne sais pas vous le montrer pour l'instant. Je ne vais pas le servir pour l'instant. Et j'ai des grosses petites tomates que je vais couper en quartiers. Et puis, mes belles petites pommes de terre. Je vais faire un petit peu d'espace, voilà. Peut-être qu'on verra mieux. Voilà. Voilà. Donc, comme j'ai dit, mes belles petites pommes de terre et mes belles petites tomates que je vais couper en quartier pour pouvoir faire le plat et tout ça. Et puis, je vais rajouter quelques petites décorations au-dessus, sur le plat, et ça donnera quand même un petit air un peu festif. OK, donc je récapitule. Filet de porc, champignons noirs, pommes de terre et salade roquette? Oui. D'accord. OK. Alors, comment ça se passe? Voilà. Là, ce qu'on va faire, la première chose qu'on va commencer à faire, on va griller. On va griller mon beau morceau. Voilà, mon beau morceau qui est là. On va le griller, mais juste avant... Je ne sais pas trop comment ça se passe, ça. On va mettre un plus. Voilà. OK, 2 petites minutes. On va prendre celui-là. OK, celui-là, il va chauffer. Très bien. Ouais. Donc, on va attendre un peu. Oui, celui-là, c'est parfait. On va attendre un peu. Quand il sera chaud, je mettrai un peu d'huile. On va mettre un peu d'huile et puis je vais commencer à le cuire. Il ne prend pas très longtemps. Je vais cuire la première partie, je le cuis d'abord sur le plat et après, je vais le mettre dans le four pendant quelques minutes. Je vais le mettre dans le four pendant quelques minutes juste pour avoir des belles marques sur mon morceau de viande, des belles marques comme ça. C'est plus alléchant quand on voit que c'est bien décoré avec des belles couleurs et tout ça. Alors, on va faire connaissance pendant que ça chauffe. On va faire connaissance. Tu as attrapé le virus de la cuisine à 12 ans? À 12 ans, tu as commencé à être intéressée par la cuisine. Oh oui, c'est très tôt. Tu sais, comme je viens d'une famille nombreuse, 13 enfants. 13 enfants, oui. OK, tu vas nous raconter tout ça. Voilà, comme je viens d'une famille nombreuse et tout ça, on avait toujours tendance à préparer des grandes quantités de nourriture et tout ça. Et bizarrement, moi, j'étais très intéressée par ça. Donc, je me suis dit, OK, je sais commencer à cuisiner avec les mamans et tout ça, comment elles vont cuisiner et tout ça. C'était toujours des grosses casseroles parce qu'il y a beaucoup de garçons et beaucoup de filles.
Donc, Tu es dans à quelle force de position faire- dans cette grande fratrie? Moi, je suis chanceuse, je suis au milieu. Je suis au milieu. Au milieu, Je suis tu passes vraiment- inaperçu, personne ne te Voilà. voit, il n'y a pas de... Je suis au milieu, donc c'est l'idéal. Ok. Donc, je ne suis pas trop grande, je ne suis pas trop petite, donc je suis vraiment le parfait milieu. Donc, Ouais. voilà. Donc, Oui, vas-y. ouais, j'étais géré ça. Donc, voilà, quoi, j'étais en plein milieu et tout ça. Donc, avec ça, bon, préparant tout le temps des grandes quantités pour tout le monde et tout ça. Donc, ça m'a donné goût et tout ça d'essayer de faire un peu plus. Donc, voilà. Donc, avec ça, en grandissant, je commençais de plus en plus à préparer et j'adorais. Puis, j'étais à l'école là-bas à Bruxelles, au CERIA. Je suis partie là-bas à l'école à Bruxelles, au CERIA. Donc, là, j'ai aussi appris à cuisiner et tout ça. J'ai travaillé pendant quelques années à Uccle, chez un grand traiteur, l'Atelier Gourmand, où j'ai travaillé là pendant bien longtemps et ils m'ont appris vraiment beaucoup de choses et tout ça. Mais c'était quoi ton plat préféré en grandissant? Mon plat préféré, en fait, tu sais quoi? En fait, ça dépend, en fait. Ça dépend parce que c'est vraiment... Mes cuisines à moi, c'est vraiment... c'est pas seulement tout ce qui est européen, c'est aussi africain. C'est une fusion? Une fusion, tout voilà. Et j'appelle ça... Parce que tu as deux cultures, en fait. Voilà, hein. c'est ça, tout à fait. Donc, avec ça, c'est vraiment, comme j'aime bien à dire, Africa Fusion. Fusion africaine. Donc, c'est vraiment ça, j'aime bien vraiment tout mélanger ensemble et tout ça. Mais c'est vrai que je ne vais pas nier la cuisine africaine, ça, c'est mon préféré. Donc, Et oui. quoi dans la cuisine africaine? Quoi, la cuisine africaine? En fait, spécialement, j'aime bien, je suis sûre que tout le monde ça dira la même chose, mais en tout cas, c'est le pundu. C'est le pundu que j'aime bien. Feuilles de manioc. Ouais, les feuilles de manioc dans le pundu. Chez Voilà. nous, Voilà, chez nous, on appelle ça... de là où je suis originaire, ça s'appelle kwem. Comment? Tu peux le prononcer, ça? Répète. Kwem. Attends, ok. Bom. Kwem. Non, non. Ok, Tu d'accord. pourras pas. Et puis, au Congo-Brazza, c'est sakasaka. Ah oui. Sakasaka. Ok, très bien. Donc, Voilà, pondu délicieux. C'est des feuilles de manioc, bien entendu. Ouais, c'est le feuille de manioc et tout ça. Et ouais, c'est la feuille de manioc. Donc, ouais, voilà. Bon, c'est le pundu, en tout cas, que j'aime bien. Et j'aime bien aussi la chèvre. Donc, Ok. c'est vraiment... Et bien sûr, le foufou. Alors, ce qu'on va manger, là, c'est pas tout à fait africain. Non, c'est pas Alors, tout à fait comment on peut africain. l'africaniser, un plat de cette nature? Justement, avec la petite touche que j'ai prise, justement, des champignons noirs. Les champignons, je sais qu'on les connaît tous, les champignons, justement... On peut dire que c'est asiatique aussi. C'est Ouais, pas forcément on pourrait africain. dire, ouais, c'est vrai, c'est pas... Mais on le mange beaucoup chez nous, c'est vraiment... On le mange quand même D'accord, beaucoup chez nous, tu vois. ok. Tu sais ce que moi ce que j'essaierais, une fois que tu m'auras montré comment se fait cette recette, j'essaierais soit à la place des pommes de terre, j'essaierais la patate douce pour donner un petit goût sucré avec le porc. Ouais, c'est vrai que ça peut aller. J'adore le petit Ouais. goût sucré avec le porc. Ou alors j'essaierais des plantains mûrs. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que c'est une bonne Ça fait. idée. Alors, dans ces cas-là, si vous prenez des plantains, alors, parce que déjà, avec le porc qui est déjà bien gras et tout ça, alors, ça serait bien peut-être de faire une purée de banane plantain. Oh, Faire bouillir la banane plantain, Oh. et faire de ça une purée. j'aime bien cette idée. Ouais, faire de ça une J'adore. purée, mais oui. Avec ça, au moins, ça ne sera pas trop gras, ça pourrait... Ouais, puis sinon, avec le banane plantain qui est déjà rempli d'huile, puis avec le porc aussi rempli de graisse, non, ça va faire un peu trop gras. Donc, J'aime. alors dans ces cas-là, si vous voulez donner encore plus la touche africaine, eh ben, à la place des pommes de terre, mettez des bananes plantain. Bien sûr que vous faites bouillir et vous faites ça en purée. De préférence, bien sûr, prendre des mûres. C'est plus facile pour les mettre en purée et tout ça. Donc, voilà. Donc, ça serait mieux. Alors, juste, j'ai un petit souci avec ma cuisinière. Là, c'est pas en train de chauffer, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai beau appuyer. Je pense que je sais pourquoi. Pourquoi? Je pense que je sais pourquoi, parce que c'est pas induction. Le Si, plat. si, ok, bon, ben on va... Oh, ok, c'est pour ça. Ouais. Ok, bon, ben, on va faire comme si. Enfin, comme si, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai le plat fini, bien sûr. Je vais vous montrer le plat fini, à quoi il va ressembler. Donc, voilà. Donc, justement, quand je cuis justement mon beau morceau de porc qui est ici, normalement... Tu peux le montrer, je peux hein, le tu mettre, peux bien le montrer. Même si ce n'est pas allumé, je vais quand même le montrer, Ok. mettre là. Donc, tu mets une noix d'huile d'olive, c'est ça? Ouais, je mets une noix d'huile d'olive. Ok, je te laisse faire? Ok, Que je vais le mettre avant, donc je vais enlever. ok.
Je vais vraiment pas mettre, je vais vraiment pas mettre beaucoup. Parce que justement, avec cette pâte, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a, elle a déjà des petites barres et tout ça, comme si c'était grillé, donc ça va laisser de belles marques. Ouais, comme ça se voit. Oui, Ouais. ça se voit. Ça va laisser des super belles marques et tout ça. Mais je vais pas mettre beaucoup parce qu'avec mon porc déjà, Ok, d'accord. Ok, c'est parfait. je vais vraiment pas mettre beaucoup. J'ai vraiment pas besoin de beaucoup parce que je vais être sûre que ça laisse de belles marques. D'accord. Donc voilà, ça c'est, j'ai mis un peu d'huile ici. J'ai mis un peu d'huile ici. Voilà, je vais mettre mon beau steak. Ok. Voilà. Il est déjà salé, poivré, hein? Ouais, j'ai déjà salé, poivré, mais je vais vous le est-ce montrer qu'on- encore une fois de plus, justement. Voilà. Est-ce qu'on aurait pu le faire mariner, Mariner, le problème, c'est que mariner, là, je trouve que ça sera très difficile. Pourquoi? Parce que s'il est mariné et tout, il va devenir sec. Il va devenir sec et tout ça. Et là, c'est plutôt comme un steak, donc bien le manger, pas trop sec, je sais qu'il faut. Donc, moi, personnellement, je ne vais pas le mariner. D'accord. Ouais, moi, personnellement, je ne vais pas le mariner. Je vais laisser comme ça. Ok. Voilà, et voilà, j'ai laissé mariner comme ça. Et bien sûr, je ne vais pas m'amuser à hacher. Je peux le hacher si je veux, mais je ne vais pas trop m'amuser à hacher le romarin. Non, je le laisserai seulement juste un peu comme ça. Oh, ok, d'accord. Je laisserai comme ça et je vais le retourner avec. Mais quoi ça s'appelle, les faveurs et tout ça va quand même bien pénétrer dans la viande, donc ce n'est pas un problème. Mais si vous le faites chez vous à la maison, ce que je vous conseille de le faire, ce n'est pas d'assaisonner le même jour. Non, pas du tout. Ça serait de le faire la veille ou bien quelques heures avant. Vous mettez tout, sel, poivre et tout ça, et le romarin, tout ensemble, et vous laissez comme ça. Oui, donc ça sera encore mieux. Donc voilà, donc on va laisser que ça... Je vais augmenter là. C'est maximum? Ok. Ouais, c'est le Oui. maximum. Ok. On va laisser comme ça que ça chauffe. On va laisser que ça chauffe. Quand ça sera fini, quand je fais ça, justement, en même temps, faites vos pommes de terre. Ok. Donc, est-ce que tu les laisses... Je peux t'aider. Hein. Ah, ok, pas de problème. Est-ce que tu les laisses... Je les laisse entières. Je les laisse entières et tout ça, et je le fais bouillir comme ça entière. Est-ce qu'il faut les peler ou pas? Non, pas du tout. Je laisse entière comme ça. Parfait. Juste nettoyer un peu, et puis je laisse comme ça. Ok. Voilà, ça, vous pouvez voir mon steak qui est là, le porc qui est là, ouais, j'ai allumé le feu, donc il est en train de chauffer. Vous allez le voir et tout ça. Ok, donc je le mets comme ça pour qu'il y ait de belles marques. Ouais. Voilà. Ok. Parfait. Et les pommes de terre, on va les cuire comme ça entières. On va les cuire entières. Et quand elle sera prête, les pommes de terre, je ne vais pas les laisser cuire très longtemps. Je vais laisser cuire peut-être quoi faire bouillir 5 minutes ou 6 minutes. Donc, je pense que ça serait largement assez. Tu conseilles de faire bouillir avant de les faire griller? Tout à fait. All right. Pour qu'elles soient fondantes? Que ce soit parfait. Ok, très bien. Je mets ça là? Oui. Ok, très Donc bien. là, je vais faire bouillir mes pommes de terre. Je vais faire bouillir mon pomme de terre pendant 5 minutes. Une fois qu'ils sont prêts, je crois que on peut allumer un deuxième. Ah, ok. Voilà, je vais faire bouillir. Voilà. Je vais laisser là, je vais attendre qu'il puisse bouillir et tout ça pendant 5 minutes. Et après, je vais le retirer et je vais attendre un peu, peut-être juste un peu que ça refroidisse un peu, je vais le couper en deux. Je vais le couper en deux et je vais attendre un peu. Et quand mon steak sera fini, eh ben, je vais le griller. Je vais griller les pommes de terre, bien sûr, en mettant du sel, poivre et tout ça. Je veux le griller, que ça prenne aussi de belles marques. Okay. Et après, je fais plus ou moins la même chose. Je vais faire plus ou moins la même chose. Je vais prendre ma tomate qui est là. Je vais le couper en 4. Ok. Ouais, je vais le couper en 4 et je vais faire le même procédé aussi. Je vais aussi les griller. Ok. Juste pour que ça ait des petites marques et tout ça, ce qui sera joli sur le plat. Donc voilà, je mets là sur les côtés. Je mettrai aussi là, faire griller et tout. Et puis mes champignons noirs, comme vous avez montré tout à l'heure. Merci. Voilà, ça c'est mes champignons noirs. Ce sera grillé aussi? Oui, je les griller aussi okay. Avec un peu d'oignon. Ok, très bien. Voilà. Alors, pour en revenir à ton histoire, tu as fait tes études de cuisine en Belgique, tu as travaillé avec un traiteur, c'est ce que tu nous racontais. Alors, c'était comment cette expérience de travailler? Est-ce que tu proposais des idées ou alors tu devais exécuter ce que le traiteur... comment ça se passait? Oui, c'est vrai que... Ouais. Ou est-ce qu'eux, ils étaient ouverts à l'idée d'avoir des plats venant d'autres... Non, pas du tout. Parce que c'était un autre style, c'était pas du tout le même style. C'était vraiment un autre style. Et donc, je proposais pas.
mais j'apprenais, j'ai beaucoup appris là-bas. Donc, c'était vraiment mes débuts et tout ça. Donc, vraiment, là-bas, c'est là que j'ai vraiment appris la base, la vraie base de la cuisine. Et entre-temps, je l'ai fait de ma manière. Je me suis améliorée, tout ça de ma manière, mais là-bas, c'est vraiment là-bas. Donc, c'est eux qui m'ont tout appris. Puis tu es arrivé au Canada et tu as ouvert The Delices. Delices? Comment? Mais j'avais déjà ouvert un en Belgique. OK, d'accord. J'avais déjà ouvert un en C'était un Belgique service pendant 2 traiteur. ans. C'était un service traiteur, mais là, c'était les délices d'Afrique. OK, d'accord. Là, c'était les délices d'Afrique. Donc, là, déjà, je vais dire à nos téléspectateurs www.thedelices, sans accent, THEDELICES.com. voilà. D'accord. Voilà, donc vous allez sur mon website, vous pouvez voir, ou bien vous pouvez aussi aller sur mon Facebook. Vous allez mon Facebook, c'est des délices, la barre en dessous, catering. Donc vous allez voir, je fais des petits plats et tout ça, et aussi d'autres lives. Donc voilà, donc comme je disais, est-ce que j'en étais pour la question? J'ai oublié la question. Puis tu avais ouvert un délice en Belgique Voilà, et puis tu en as ouvert un autre ici. Très bien. J'ai ouvert un délice d'Afrique en Belgique, je suis restée là 2 ans, je crois. Ouais, c'est 2 ans ou 3 ans. C'était sur la chaussée de Charleroi. Et donc voilà, et maintenant j'ai ouvert. Ça se passait bien? Ouais, ça se passait bien, mais c'était d'autres styles d'horaire. Mais ça se passait bien. OK. Mais juste que c'était un peu beaucoup entre gérer, entre faire ça et gérer mes enfants, c'était un peu beaucoup. Comme c'était petit à ces moments-là, donc c'était compliqué. Donc voilà, je me suis dit, je vais arrêter, prendre une petite pause. Et là, j'ai débarqué au Canada. D'accord. Tu Et me permets de faire une intrusion dans ta vie privée. 3 enfants? 3 garçons. 3 garçons? 3 géants? Je vais préciser, 3 adolescents, c'est pas pareil. OK. 3 adolescents, Quel c'est âge? vraiment pas pareil. 14, 17 et 18. Très bien. Ouais, très actifs. Ils mangent beaucoup? Ils mangent énormément. Alors, qu'est-ce que maman leur fait à manger? Je leur prépare toujours à manger, des grandes quantités, mais ils arrivent toujours à tout terminer, le jour même. OK. Et ils ont toujours faim, c'est incroyable. Ils ont toujours faim. Mais c'est vrai que je ne vais pas mentir, les plats vraiment qui leur bloquent vraiment, c'est les plats africains. OK. Quand je fais du foufou, quand je fais du pondou et tout ça, et ben là, je suis sûre que ça peut tenir quand même assez longtemps. Et même pour te dire, quand ils mangent du foufou, et ben ils dorment après. Ils font jamais des siestes. Hein. Quand ils mangent du foufou, ils dorment toujours après. Vous avez compris, vous voulez avoir la paix, avoir un moment, une poche de tranquillité en famille. Faites du foufou à vos enfants. N'hésitez pas, le foufou. N'hésitez pas de prendre le foufou. Donc là, c'est vraiment, voilà quoi. Donc c'est ce qu'on a fait. C'est ce que je fais pour eux justement, le foufou, le pondou. Là, ils mangent bien rempli. D'accord. Alors, c'est quoi tes défis lorsque tu as ouvert The Delices? On dit The Delices? Oui. Quand tu as ouvert The Delices ici au Canada, c'était quoi tes défis principaux? Comment ça se passe quand on veut ouvrir un service un service traiteur ici? Est-ce que la paperasse est compliquée? C'est vrai qu'il y a beaucoup de papiers remplis. Il n'y a pas nécessairement beaucoup, mais bon, il y a quand même certains papiers comme un peu partout. Il y a des petits papiers à remplir et tout ça. Et le truc, c'est que là, comme j'ai ouvert, vraiment ouvert, juste un peu la COVID, et là, donc, beaucoup de choses ont quand même changé et tout ça. Tout a vraiment ralenti. Ouais. Tout a vraiment ralenti et tout ça, donc, ouais. Donc, pas beaucoup de clientèle. Et Non, avec pas ce qui beaucoup, se passe mais beaucoup Oui. Oui, et pas beaucoup de clientèle, mais beaucoup en ligne. Beaucoup, ok, très Beaucoup bien. en ligne, c'est très ça. Bien, très bien. Donc, Donc les tu gens ont pu continues à passer- travailler à un rythme assez Un peu plus, Correct, un peu plus quoi. calme. Non, c'est un peu, on va dire c'est plus C'est calme ralenti. parce que c'est en ligne, donc c'est vraiment pas, ça a vraiment ralenti. C'est quoi ton rapport avec la cuisine? Ça te relaxe? Qu'est-ce que ça te fait? En fait, quand je fais la cuisine et tout ça, c'est pas juste préparer, c'est après quand tu dois décorer et tout ça. Moi, c'est ça qui m'inspire. En fait, juste créer, le fait de créer, de faire de nouvelles choses, de créer, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça qui m'inspire. Quand il y a des belles couleurs et tout ça. Parce que je dis, en fait, pour moi, en fait, je dis, on mange pas avec... on mange avec la bouche, c'est vrai, mais la première chose, on mange d'abord avec les yeux. Parce que si tu regardes un plat, tu regardes le plat, tu dis, oh, tu regardes, tu dis, oh, il n'a pas l'air délicieux, bah, tu n'as jamais le goûté. Alors que si tu le regardes et tu dis, oh, j'aime bien les couleurs, j'aime bien ceci, j'aime bien cela, non, c'est plus facile pour toi de le manger. De le goûter en tout cas. Même si après, c'est pas ce que tu attends, mais au moins, tu l'as goûté, tu as plus facile à faire le premier pas. Ça commence déjà à sentir... Ouais, j'ai encore à attendre Ça pour être sent sûr que bon. ça fait de belles marques. D'accord, ok. Donc voilà quoi. Donc voilà, et je laisse bien encore Le romarin. le Pas romarin couvrir, bien hein, aussi. faut pas couvrir. Non, ne couvrez pas. Ok. Restez juste comme ça. Après, vous le mettez dans le four pour quelques minutes. Vous le mettez dans le four pour quelques minutes et c'est bon. Ok, Ouais. d'accord.
Et j'ai vu que tu as un radis aussi. Ouais, les radis, je le prends, mais je les décorer. Ça sera vraiment la dernière touche là, pour donner un peu de couleur et décorer un peu. C'est ce que j'ai utilisé. C'est les radis. Alors, quand on a un plat comme ça, je sais que c'est quoi? C'est de la viande blanche? C'est de la viande blanche, je pense. Hein. Ça aurait pu se faire avec du bœuf. Oui, ça aurait pu se faire avec du bœuf aussi, bien sûr, sans problème. Ça aurait pu faire Mais j'aime bien cette idée de porc parce que c'est moins cher aussi. Non, c'est pour les petits budgets. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? C'est moins cher et c'est plus facile parce qu'avec le porc, on sait seulement qu'il doit être bien cuit. Oui, alors qu'avec le bœuf, tu dois commencer maintenant à jongler. Est-ce que tu veux un médium? Est-ce que tu veux un bien cuit? Tu veux un saignant? Tu veux un bleu? Non. C'était vraiment, ça dépend. Au moins, avec le porc, tu sais que tout le monde a la même cuisson, il n'y a pas de souci. Mais une fois de plus, quand on cuit, ça doit être bien cuit, mais il doit toujours rester juteux. Parce que, en fait, déjà une chose, on va dire que je vais les cuire médium cuit, et puis je vais les laisser sur le côté parce qu'il va continuer à cuire. Et donc, c'est pour éviter qu'il soit sec, que ça sèche et tout ça. Donc, je conseille de cuire médium bien cuit. Comme ça, au moins, quand vous remettez sur l'assiette, c'est toujours juteux. Si je le cuis directement cuit et je le mets sur les côtés, il va continuer à cuire. Donc, quand je voudrais le manger, ça sera du béton. Donc, évitez c'est mieux de ne pas trop cuire. Du médium cuit, c'est parfait. Vous laissez sur les côtés, toujours à chaud. Très bien. Alors, l'autre morceau que tu avais déjà mis dans le four, je vais le retirer. Parce qu'on va commencer à faire la décoration. Ouh, là, ça brûle. Ça brûle. Attends, mon torchon. OK. Alrighty. Voilà, ouais, ça c'est... Ouais. C'est parfait, merci. Je l'ai mis dans le plat. Et voilà. Ok, donc, là j'ai... attends, je vais déplacer celui-là. Ok, très bien. Je vais placer ce côté-là. Okay, pendant ce temps, l'autre continue à cuire. Et tu peux donc nous montrer comment est-ce que tu... voilà. Ce que moi je vais faire pour décorer, c'est... sur ces choses. Ce que je vais faire pour décorer, c'est très simple. Il y a là, j'ai juste vérifié 2 minutes. Ok, j'aime bien les couleurs. Je vais encore laisser un peu pour être sûr qu'il y a des belles marques dessus. Ok. Donc voilà, ça c'est mon plat qui est là. Donc je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre déjà un peu de roquette. Ouais. Ok. Je vais mettre un peu de roquette déjà. Je vais mettre ici, voilà. Ouais, je vais le mettre ici et puis voilà. Je vais mettre ici, vous voyez la roquette, et je vais rajouter les pommes de terre que j'avais déjà fait avant. Je vais rajouter quelques pommes de terre. Je vais en faire 3. Avec 3 pommes de terre, vous voyez, je les ai bien grillées. Ça a de belles marques. Et puis là, je vais rajouter mes champignons. Je vais prendre ma fourchette. Ok. Voilà. Alors, est-ce que... J'imagine qu'il faut une petite sauce pour ça, Voilà. Oui, bien sûr. Comment elle se fait, la sauce? La sauce, en fait, c'est que vous avez, pour faire la sauce, c'est très simple. Tu me donnes la... Quoi donc? La passe. Ah, ok. Voilà. Je vais déjà commencer la première chose. Voilà, la première chose que je vais faire, je vais déjà retourner mon morceau de viande ici. Voilà, mais je garde bien sûr le romarin dessus. Oh, montre-le à la caméra. Vous pouvez voir? Oh, super, très bien. Ouais. Beau. Ouais, vous pouvez voir qu'il y a déjà des petites marques dessus. Et c'est que j'aime bien. Voilà, c'est celui que j'ai déjà fait, il y a des marques dessus. Donc, vous voyez, vous faites bien des marques là-dessus. Vous regardez bien comme ça. Je l'ai mis en dessous. Comme ça, justement, comme je l'ai dit, la saveur du romarin va bien pénétrer dans la viande. Au moins, on n'a pas de morceaux dessus. On n'a pas de morceaux de romarin dessus, donc c'est vraiment parfait. Ok. Là, je crois que dans 1 minute, je vais le retirer. Je vais le couper du feu et tout ça. Alors, la sauce. Voilà. Où est-ce que j'en ai? Ok. Et puis là, je vais mettre... Elle est faite comment, la sauce? La sauce, comment elle est faite? Eh bien, quand vous cuisez votre viande, s'il vous plaît, ne jetez pas le jus. Vous voyez le jus qu'il y a là, le jus qu'il y aura là, c'est ce que vous allez récupérer pour faire votre sauce. Parce qu'il est très important. C'est ça qui donne tout le goût à la viande. C'est ce jus-là. Donc voilà. Je suis gourmande. Vas-y, essaye.
Voilà. Donc, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait bien avant, donc vous voyez, il est très clair. Il est très clair et tout ça. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Comment on l'épaissit? Comment ça s'appelle, tu essaies de le faire, si tu vois qu'il est trop liquide, tu peux utiliser légèrement, mais pas beaucoup. Tu peux utiliser légèrement la maïzena. Ok. Maïzena, Oh, ok. c'est la farine de maïs. Oui. Juste légèrement, pas beaucoup. Parce que sinon, ça sera trop dur ou bien ça va trop donner le goût de... Ça va trop donner le goût de maïzena, donc c'est pas bon. D'accord. Ça sent bon. Ouais, tu sens le romarin? Ouais. Mais là, il va bien pénétrer. Comme je dis une fois de plus, si vous faites votre viande, assaisonnez-le le jour avant. Avec un peu d'huile, vous rajoutez un peu d'huile et vous laissez bien le romarin dedans. Donc maintenant, on décore. Alors, c'est bientôt les fêtes. C'est la fin de l'année. Voilà un petit plat, si vous voulez des idées de recettes, que vous pouvez faire tranquillement, sagement, en famille. C'est copieux. Avec quoi tu accompagnerais ça? Qu'est-ce que tu ferais comme entrée ou qu'est-ce que tu ferais comme dessert avec ça? Comme entrée, vous savez quoi, pour changer juste un peu, pour diversifier, vous pouvez faire une petite salade de crevettes. Pas à chaud, mais à froid. Une petite salade de crevettes très simple, que vous faire avec, très très simple, une petite salade de crevettes avec des asperges, aussi des tomates, mais des tomates fraîches, des asperges, des tomates fraîches et quoi d'autre? Et des asperges. Vous rajoutez aussi un peu d'asperges et des pinots de pain. Les pinots de pain, c'est comme, tu vois, c'est quoi les pinots de pain? C'est comme les amandes, voilà. Vous rajoutez des petits pinots de pain et tout ça avec une belle sauce, une belle vinaigrette balsamique. Ça, je pourrais conseiller comme très très léger. Ok. Ouais. Et en dessert? En dessert, vous savez quoi? Vous pouvez prendre un croustillant de pommes fait avec des feuilles de brie. Ok. Et ça serait vraiment parfait. Ouais, je vais laisser encore un peu. Celui-là. Voilà, donc voilà. Je vais juste couper un peu de radis. Ok, d'accord, pour décorer. Hein. Ouais, juste pour je vais décorer. débarrasser tout ça. Merci. Je vais débarrasser tout ça. Je vais prendre ça. Oups. Clumsy I am. Ouais. Voilà, donc Voilà. je vais mettre juste un peu de radis pour décorer, juste pour donner un peu de couleur. Juste pour donner un peu de couleur et tout ça. Donc, comme ça, je te laisse la place. Voilà. Voilà, parfait. Ça, tu avais fini avec ça. Tu n'as plus besoin de la roquette, tu n'as plus besoin de la tomate. Non, merci de me débarrasser. Ok. Merci de me débarrasser, voilà. Voilà, j'ai essuyé, mais je vais le retourner. Vous savez pourquoi je retourne ma planche? Pourquoi je retourne ma planche? Tout simplement parce que j'ai mis la viande dessus. Oh, d'accord, ok. J'ai mis la viande dessus et tout ça. Normalement, je pourrais le renettoyer et tout ça. Mais je suis d'un côté et je l'ai retourné. D'accord. Comme ça, au moins, vous savez, avec les bactéries et tout ça, comme ça, c'est cru. Et ça, c'est du sang. C'est pas un bon mélange. D'accord. Donc, voilà. Ok. Donc là, je vais... Donc, comment tu passes tes fêtes de fin d'année? Qu'est-ce que tu fais en famille avec les garçons? Tu peux me raconter pendant cette fille. Mes fêtes de fin d'année, pour l'instant, en fait, je me suis juste rendu compte la semaine passée que c'était bientôt Noël. Mon fils m'a tellement répété que maintenant je sais. Voilà. Que c'est bientôt Noël. Donc là, on va rester très simple à la maison, relax. On s'est même dit que cette année, on allait rester en pyjama toute la journée. Oh, nice. Ouais. On s'est dit je vais faire la même chose. pyjama, on s'est dit qu'on allait rester pyjama, mais avec le thème Noël. Donc, tout le monde rouge. Rouge, blanc pour Noël. La recette à la maison, ce Noël? Oui. Noël, bien calme, en famille, on va faire quoi? Comme les enfants ne sont pas des très grands adeptes de la dinde, donc on va remplacer la dinde par le poulet, parce qu'ils n'aiment pas trop la dinde. On va remplacer la dinde par le poulet, un petit poulet, et pour eux, s'il n'y a pas de pundu, c'est qu'il n'y a pas de fête, c'est qu'on n'a pas mangé. Donc, je sais que le pundu n'est pas pour Noël, mais bon, moi, les miens, ils veulent le pundu, donc il n'y a pas de choix. Donc, le pundu et un petit mélange. On s'est dit qu'on allait vraiment faire, que cette année, on allait faire tous les continents. On allait vraiment faire un peu africain, un peu chinois, un peu européen, un peu vraiment asiatique et tout. On s'achemine à la fin de notre premier show, Kitchen Show.
Donc, qu'est-ce que tu veux dire à tes clients, aux téléspectateurs? Et puis, j'ai oublié de le dire, c'est notre dernière émission de l'année. On reprend le 7 janvier, donc rendez-vous ici à 11h15, 17h15 GMT ou 16h15 GMT. De toute façon, je le posterai sur Facebook. Et on reprend donc à 11h15 heure de Toronto à partir du 7 janvier. Donc, qu'est-ce que tu aimerais dire à tes clients, aux téléspectateurs, de prendre soin d'eux, bien entendu, de rester en santé? Oui, bien sûr. Et aussi de dire quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est que quand vous mangez ça, et si vous êtes des adeptes de vin et tout ça, quand vous mangez un bon steak, surtout si c'est du porc, de préférence, choisissez un vin blanc. Choisissez un vin blanc. Ça, moi, en tout cas, j'aime le vin blanc. De préférence, choisissez un vin blanc qui est vraiment, ça va vraiment bien aller. Pas un trop fort. Vous pouvez prendre, de préférence, un vin de la France. Un Beaujolais nouveau. Moi, j'aurais pris un petit vin canadien quand même. Hein. Je suis un petit peu... Yeah, je ne vais pas dire que je okay. suis chauvin, mais un petit vin canadien. Il y a de bons vins blancs, de bons rosés canadiens Ouais. que je savourerais très très bien. Ouais, c'est vrai qu'il y en a. C'est vrai qu'il y en a. C'est sûr, c'est vrai qu'il y en a et tout ça, mais ouais, c'est vrai qu'il y en a. Mais je passe vraiment. C'est vrai que désolée, vraiment désolée parce que je suis au Canada. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de goûter les vins canadiens, donc je suis vraiment désolée. Mais ce que je sais qui est sûr et tout ça, c'est qu'un vin blanc, c'est parfait. Que ce soit canadien ou quoi que ce soit, tant qu'il est blanc, pas trop fort, c'est parfait. Merci beaucoup. De Merci rien. d'être venu. Merci pour cette recette que tu as su partager avec générosité. Voilà le plat, voilà notre petit bébé, à quoi il ressemble. Je ne sais pas si j'ai un plan de l'assiette. Et donc voilà, bon appétit à vous. Essayez cette recette. Contactez Chef Gottlieb quand vous voulez. Et moi, je vous dis, restez en santé. Restez vraiment en santé. Prenez soin de vous. Prenez soin les uns des autres et restez connectés. À l'année prochaine. Merci, merci. Au revoir.